gloire est digne. Very softly. Chantons gloire, gloire. Laisse le Saint-Esprit souffler sur ta vie. Laisse le Saint-Esprit révéler l'amour de Dieu dans ta vie. Il est glorieux et digne. L'agneau. Élevons nos voix, l'agneau. Alléluia. Jesus kabarama shekenele resaya. Oh Seigneur, envoie ta parole maintenant. Envoie ta parole. Que le ciel et la terre soient connectés maintenant. Comme au ciel ainsi sur la terre. Que ta volonté soit faite. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ton règne vienne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. La présence de Dieu est véritablement au milieu de nous. Qui le croit avec moi, dit Amen. Dis Amen. Prestez-le. Ce soir, nous sommes dans notre deuxième jour de notre séminaire sous le thème de la transition. Dis à ton frère, tu vas transiter. Prépare-toi pour ton année de transition. Oh frères et sœurs, tout ce que vous avez derrière vous, vous allez le laisser pour le nouveau que Dieu prépare. Alléluia. Si le titre d'hier soir était Transition vers l'inconnu, ce soit le titre Transition vers le nouveau. Parce que ce que tu ne connais pas, c'est le nouveau que Dieu prépare pour toi.
Ce que tu ne connais pas, c'est le nouveau que Dieu prépare pour toi. Et tu es en train de transiter, pas vers ton vieux passé, par ta vieille vie, tu es en train de transiter vers quelque chose de nouveau dans ta vie. Praise the Lord. Alors lisons le verset de Ésaïe 43, verset 18 et 19. Très rapidement, Ésaïe 43, 18 et 19. Ésaïe 43, versets 18 et 19. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Alléluia, acclamons le Seigneur pour sa parole. Chers frères et sœurs bien-aimés, hier soir nous avons répondu à l'appel de Dieu de traverser vers ce qui est inconnu pour notre vie. Praise the Lord. Mais ce soir, Dieu nous a conduits un peu plus loin. Pas seulement vers ce que était l'inconnu de ta vie, vers où tu dois transiter, mais Dieu est en train de te faire transiter vers le nouveau, engagé dans le nouveau. Dieu veut t'amener dans le nouveau. Alors, je le proclame ce soir avec mon cœur. Je le proclame ce soir de toute ma foi. Dieu dit à l'assemblée qui est ici réunie, à tous ceux qui vous êtes ici: voici, je suis en train de faire quelque chose de nouveau. Voici, je suis en train de préparer quelque chose de nouveau. I'm going to bring you to something new in your life. Je suis en train de t'amener vers le nouveau. Alléluia. Imaginez-vous quelle grandeur, quelle grâce, quel amour de savoir que les choses que tu n'as pas vues, tu n'as pas entendues, c'était quelque chose de nouveau que Dieu était en train de préparer à côté. Il t'avait caché cela, il ne t'avait pas révélé cela, mais Dieu est en train de préparer quelque chose de nouveau pour ta vie. Oh, tu dois acclamer le Seigneur ce soir. Tu dois acclamer le Seigneur ce soir. Je vais vous dire ce soir que notre Dieu n'est pas un Dieu immobile, n'est pas un Dieu stagnant. Dieu est un Dieu qui renouvelle. Il est infini. Alléluia. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Et notre Dieu est le Dieu infini. Quand tu penses d'avoir compris quelque chose, tu découvriras de nouvelles choses. Dieu n'arrête jamais de renouveler. Dis avec moi, Dieu renouvelle. Dieu renouvelle. Tu es en train de transiter vers quelque chose de nouveau dans ta vie. Parce que Dieu n'a jamais fini l'art de te surprendre. Dieu n'a pas terminé l'art de te surprendre. Praise the Lord. Alléluia. Il n'est pas lié au succès d'hier. Il n'est pas lié aux échecs d'hier. Dieu prépare quelque chose de nouveau déplacé dans ta vie. Il dit qu'il est en train d'arriver. Voici, je fais quelque chose de nouveau qui est en train d'arriver. Dis avec moi, il est en train d'arriver. Alléluia. Et je vous le dis ce soir de tout mon cœur. Dieu fait quelque chose de nouveau dans votre vie, dans votre famille, dans notre église. Ce n'est pas une promesse pour demain. Ce n'est pas une promesse pour un futur lointain. C'est une réalité d'aujourd'hui. Je te déclare que Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau. Et tu es en train de transiter vers ces choses de nouveau que Dieu a préparé pour toi. Oh, le temps d'attendre est fini. Le temps d'attendre est fini. Chaque fois nous aimons écouter les prédications qui nous disent d'attendre. Je te déclare que le temps d'attendre est fini. Ce que Dieu avait préparé de nouveau, ça arrive. Ce que Dieu avait préparé de nouveau arrive. Ce que Dieu avait préparé de nouveau arrive dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je veux que vous acclamez grandement le Seigneur. Praise the Lord. Pour embrasser ce nouveau de Dieu qui arrive dans ta vie, tu dois être disposé à te laisser ton passé derrière toi.
Alléluia. Nous sommes souvent attachés à notre passé. Nous avons l'habitude. Nous avons la tradition de certaines choses. Nous savons le goût de certaines choses. Nous savons la routine de certaines choses. Nous savons et nous sommes accros à certaines choses qui viennent dans notre vie. Mais Dieu te dit, laisse ce qui est ton passé, parce que le passé est passé. Maintenant je prépare des choses nouvelles. Et les choses nouvelles ne sont pas ton avenir, sont ton présent avec Jésus, au nom de Jésus-Christ. Oh, les choses de ton passé sont passées, mais les choses nouvelles que Dieu a préparées ne sont pas seulement ton avenir, mais ils deviennent ton aujourd'hui avec Jésus-Christ de Nazareth. Dis avec moi, les nouvelles choses sont mon aujourd'hui. Oh, praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Vous ne pouvez pas mettre du vin nouveau dans des œuvres anciennes. Je parlerai de ça tout à l'heure. When something's new, be new. When something is new, be new. Quand quelque chose est nouveau, sois nouveau pour la quelque chose qui arrive. Quand quelque chose est nouveau dans ta vie, sois nouveau toi-même. Alléluia. Le nouveau de Dieu n'est pas simplement une version améliorée de ce que vous avez déjà vu. Mais ils sont des choses que vous n'avez jamais vues et imaginées. Est-ce que tu comprends? Je déclare dans ta vie qu'à partir de ce séminaire, ta vie ne sera pas arrangée. Ta vie sera changée. Oh, Dieu n'a pas préparé une version améliorée de mon passé. Oh, 2025 gonna be a new version, completely new. Hallelujah, not a better version, but a good and new version. Le 2025 ne sera pas une version améliorée, ne sera pas le meilleur. Ça sera le nouveau pour moi. C'est pas que Dieu va ramasser mes pièces dans 2024 pour les ramener dans 2025 et les arranger. Voici, je ferai toutes choses nouvelles, dit l'Éternel des armées. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Si ce soir vous n'êtes pas chaud, je suis chaud. Mais je vous sens chaud. Alléluia. Je vous sens chaud. Si quelqu'un est chaud avec moi, acclame le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Yes, yes. Lorsque Dieu a dit à Noé de construire une arche, il ne savait pas simplement, il n'a pas savé seulement une famille. Il a créé tout un nouveau monde. Est-ce que c'est seulement une famille que tu as sauvée? C'est le monde. Le nouveau qui arrive dans ta vie. Ce n'est pas seulement pour toi. Il y a des milliers qui seront impactés. Toute une génération peut changer à partir d'une personne. Le nouveau d'une personne peut être le nouveau monde de quelqu'un. C'est parce que quelqu'un dit, bon, la route vers l'Inde est bloquée, on ne peut pas aller. Alors moi j'ai confiance que je vais prendre le navire, traverser l'océan et aller de l'autre côté jusqu'en Inde. Mais vous savez qu'est-ce qui s'est passé quand ils ont vu la terre? Ce n'était pas l'Inde, c'était l'Amérique, un nouveau monde. Oh, peut-être il faut avoir le courage juste de dire non à ton passé, de ne pas accepter les anciennes voies, les anciennes manières, les anciens chemins que tu as déjà tracés. Maintenant, change ta direction, change ton orientation, va voir ce qui est nouveau. Tu attends l'Inde, tu trouveras l'Amérique. Tu attends l'Inde, tu trouveras l'Amérique. Tu attends ton ancienne ressource, Dieu va t'amener quelque chose de nouveau, d'inattendu, d'inaperçu, de jamais imaginé. Oh, acclame le Seigneur. Praise the Lord. Praise the Lord. Donc soyez prêts au nouveau de Dieu pour votre vie. Frères et sœurs, ce soir n'est pas une soirée ordinaire. Le moment où Dieu veut faire quelque chose de nouveau parmi vous, c'est arrivé. Ne voyez pas ça comme l'héritage qui nous est laissé.
Il faut voir ça comme un nouveau horizon dont nous tous on rentre. Me and you, nous tous on rentre vers le nouveau de Dieu pour notre vie. Acclamons le Seigneur. Votre histoire n'est pas encore complète. Dis à ton voisin, ton histoire n'est pas encore complète. C'est en train de germer, c'est en train de changer, c'est en train d'arriver. Et ta transition t'amènera vers ta nouvelle histoire. Donc soyez prêts, car Dieu est sur le point de transformer votre désert en jardin. Votre désert en jardin. Tu es venu ce soir ici avec un jardin en toi et un désert en toi. Peut-être aujourd'hui, toute ta journée, tu n'as fait que penser à toute ta vie, comment elle est misérable aujourd'hui. Comment ça ne va pas? Oh, il y a la fête qui s'approche. Je n'ai même pas les ressources pour bien fêter. J'allais aimer avoir une fête huilée, mais je n'ai pas une belle fête cette année. Oh, cette année, ça ne va pas. J'allais penser de terminer mon année au moins avec 1 million dans mon compte. Je suis en train de terminer mon année avec 1 million de problèmes dans ma tête à résoudre. Mais ce que je te déclare, c'est que ton dessert sera un jardin. Je ne sais pas comment il fera, mais il le fera. Je ne sais pas comment Dieu fait, mais il le fera. Il peut faire sortir un arbre et le faire grandir dans une nuit, juste pour faire ombre à son serviteur Jonas. Dans une seule nuit, Dieu peut faire germer ton destin, pour te faire ombre, pour te ressourcer, pour te, alléluia, te faire transiter vers le nouveau que Dieu a préparé pour toi. Acclame très bien le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Praise the Lord. Je ne sais pas comment il fera, il le fera. Tous ceux qui ont dit Amen avec force vont recevoir ça au nom de Jésus. Alors ce soir comme hier, je vous donnerai toujours les 7 points de cette transition vers le nouveau. Hier on a parlé vers l'inconnu, aujourd'hui on parlera vers le nouveau. Premier point, quand c'est la transition vers le nouveau, il faut transiter avec l'espoir. On n'est pas en train de te prendre comme esclave pour te mettre en bateau, enchaîné, en souffrance. Be hopeful. Sois quelqu'un qui espère. Sois quelqu'un qui espère. Oh, mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens ont perdu la faculté d'espérer? Pourquoi aujourd'hui les chrétiens ont perdu la faculté d'espérer dans demain meilleur? Le monde n'a pas à espérer. Ils savent que les choses ne changeront pas. Ils savent que même si des grands changements apparents, politiques, sociaux, économiques semblent arriver, ils savent que les choses véritablement ne changeront pas. Mais toi, tu es le croyant à celui qui son nom veut dire Jéhovah sauve. Tu es celui qui croit à celui qui a porté le salut dans le monde, Jésus-Christ de Nazareth. Avec lui, il y a toujours l'espoir, il y a toujours l'espérance, il y a toujours quelque chose de nouveau à espérer. Lisez-moi Jérémie 29, 11. Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Je connais les projets que j'ai pour toi. Et c'est des projets pour te donner un avenir et bien, pas du mal. Tu as ce soir la possibilité de transiter en espoir, car tu sais que tu es en train de projeter des projets de bien pour toi. Écoutez-moi bien ce soir. Le fait que vous connaissez Dieu vous permet de transiter avec espoir. Vous savez pourquoi moi je n'ai pas peur de mon avenir? Parce que je sais en qui j'ai cru.
Si tu as connu Dieu, tu peux être certain de l'amour de Dieu pour toi. Est-ce que tu crois que Jésus t'aime? Tu le dis aux autres, mais est-ce que tu le crois pour toi? Tu le prêches, mais est-ce que tu le crois? Jésus t'aime. He loves you. He really loves you. He really do it. Il le fait vraiment. Alléluia. Tu peux être sûr de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Tu peux être sûr de sa bonté. Tu peux être sûr de sa providence bienveillante. Tu peux être sûr, à cause de lui, tu peux transiter avec espérance. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Je suis en train de te dire que si tu sais en qui tu as cru et qui est en train de t'amener vers là où tu dois aller, tu peux transiter avec espérance. Oh, est-ce que quelque chose t'arrivera si c'est lui qui te dirige? Si c'est lui qui t'a pris par la main, si c'est lui qui t'aime, t'a pris par la main, rien de mal va t'arriver. Et l'avenir qui t'attend sera meilleur de ce que tu as laissé, parce qu'il prépare un avenir de bien et pas de mal. Un avenir de bien et pas de mal. Un avenir de bien et pas de mal. Donc transite avec espoir. Transite avec espoir. Aussi tu peux transiter avec cet espoir parce que tu sais que Dieu est sage. Dieu n'est pas capricieux. Dieu n'est pas enfantin. Dieu est sage. Lisez-moi Proverbe 24, 14, Romains 8, 18 et 28. Proverbe 24, 14. Proverbe 24, 14. De même, connais la sagesse pour ton âme. Si tu la trouves, il est un avenir et ton espérance ne sera pas anéantie. Si tu sais que ton Dieu est sage et tu as goûté à la sagesse de Dieu, alors il y a un espoir pour toi, il y a un avenir pour toi, il y a un futur pour toi, parce que Dieu ne fait rien à hasard. Dieu ne fait rien comment je peux dire, improvisé ou mal fait. Dieu ne fait pas quelque chose. Dieu n'est pas quelqu'un qui aime faire première prestation. Il a bien réfléchi au plan de Dieu pour ta vie. Il a bien réfléchi à son plan pour ta vie. Je suis en train de te dire, chers frères et sœurs, que Dieu a bien réfléchi à son plan pour ta vie. Il n'y a même pas un point qui échappe à la volonté de Dieu. Tout est programmé, tout est planifié. La sagesse de Dieu dépasse notre entendement. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance. Fais-lui confiance et transite avec espoir comme il fit Agar. Une femme que le mari avait dit pars d'ici. Une femme qui était mise à la porte pour sortir de la maison. Une femme abandonnée au désert. Elle avec son enfant. À ce temps-là, il n'y avait pas d'aide sociale. Il n'y avait pas d'organisation humanitaire. Il n'y avait pas des orphelinats. Non, elle prend son enfant. Elle va vers le désert. Elle s'assoit loin de son enfant pour dire je ne vais pas voir mon enfant mourir. Je ne vais pas voir mon enfant mourir. Mais à un certain moment, alléluia, un ange est venu et dit pourquoi tu pleures? Pourquoi tu pleures? Yahweh t'a vu. C'est lui qui a créé les yeux, t'as vu. C'est lui qui t'a fabriqué, t'as vu. C'est lui qui t'a créé, t'as vu. Il a vu tes larmes. Il a vu tes larmes. Il a vu tes gémissements. Il a vu ton désespoir. Et il t'a dit ne crains point, je prendrai soin de ton enfant et de toi-même. Et il les a ouverts les yeux. Et elle a vu qu'il y avait un puits jusqu'à côté d'elle. Oh, c'est pas qu'il n'y a pas. Ce que tu ne vois pas. Parce que tu es dans le désespoir. Que Dieu t'ouvre les yeux. Pour voir le puits que Dieu a déjà placé à côté de toi. Ton fils sera grand dans le désert. Ton enfant ne mourra pas dans le désert. Ton enfant sera grand dans le désert. Il sera un prince dans le désert. Oh, Ismaël est devenu chef des nations et des nations et des nations. Ismaël s'est multiplié. Ismaël n'est pas mort et tu ne mourras pas. Ton enfant ne mourra pas parce que Dieu te fera transiter avec espoir. Dis Amen. Acclamons le Seigneur.
Oh, ce message s'écoute en parlant en langue. Ce message s'écoute en parlant en langue. Alléluia. Alléluia. Quand tu transitionnes, quand tu transites, laisse-toi derrière le passé. Il faut oublier les anciennes choses. S'il vous plaît, lisez-moi encore le verset 18 d'Ésaïe 43. Ça c'est le point 2. Quand tu transites, laisse-toi derrière le passé. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves. 43, 18. Ésaïe 43, 18, s'il vous plaît. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Ce n'est plus le temps de penser aux anciennes choses. Dis à ton voisin, laisse-toi le passé derrière. Laisse derrière toi le passé. S'il s'appelle passé, c'est parce qu'il est passé à côté de toi et maintenant c'est fini. Si vous vous êtes attaché au passé, le passé vous suivra dans votre avenir. Et si le passé te suit dans les nouvelles choses que Dieu a préparées pour toi, il n'y a pas de nouveauté. Hello? Si Dieu prépare quelque chose de nouveau pour moi, et je suis attaché à mon passé, et je l'amène comme un sac avec moi, quand les nouvelles choses de Dieu arriveront, ils seront plus nouvelles parce qu'ils sont mélangés. Laisse ton passé derrière toi. Parfois on est attaché, hein? Parfois on a la tendance à amasser, hein? N'est-ce pas qu'à la maison on fait ça? Peut-être on a 3000 vestes, on porte toujours la même. On a 3000 pagnes, mais c'est toujours les mêmes qu'on porte. Et on amasse. Et à la maison, on amasse. Il y a des maisons où il y a des objets inutiles que tu gardes là-bas. Le jour où ça va t'arriver, que tu vas te lever pour dire, bon, faisons un nettoyage. Tu vas voir la quantité de choses inutiles que tu amasses chez toi. Des paillettes, des choses inutiles. Mais que tu as transporté de ton passé. Peut-être depuis que tu étais chez ta mère. Mais moi je vais te dire, fais nettoyage. Si tu ne fais pas espace, comment tu vas remplir la maison des choses nouvelles qui vont arriver? Si tu amènes les mêmes meubles, les mêmes choses, tu ne pourras pas remplir la maison des nouvelles choses que Dieu va mener dans ta vie. Praise the Lord. J'ai dit praise the Lord. J'ai dit praise the Lord. Alléluia. Si donc quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont... Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Quand tu transites vers le nouveau, toutes choses doivent être nouvelles. Praise the Lord. Praise the Lord. Vous devez réussir à remettre votre passé, les personnes de votre passé, les choses de votre passé entre les mains de ton Dieu. C'est pas facile. C'est pas facile de dire voilà Dieu, mon passé, les gens de mon passé, les choses de mon passé, prends-le entre tes mains, c'est pas facile. Combien de gens on amène avec nous? Mon Seigneur, tu prends ça, et ça, mais pas ça.
Laisse tout ton passé entre les mains de Dieu. Donne-lui à Dieu. Vous savez pourquoi? Si vous amenez votre passé avec vous, ça va vous conditionner dans le nouveau où vous allez partir. Exemple. Bon, je peux vous raconter un exemple personnel. Je n'avais pas compté de le faire, mais je vais le faire. Par formation, de là où je viens, en Italie. Par vocation, de là où j'ai été au Niger. J'ai en moi une attitude toujours sacrificielle. Vous comprenez, ça veut dire quoi sacrificielle? Genre, entre moi et toi, toujours, je vais me sacrifier moi-même. Je vais perdre pour que tu ailles. Parce que c'est ça le missionnaire, c'est ça l'homme de Dieu, c'est ça la formation que nous a donnée, c'est ça aussi la vocation. Alors, je suis toujours disposé à perdre, à me sacrifier. Et je l'ai fait de tout cœur. Et la récolte de Dieu est venue, la moisson de Dieu est venue à bon temps. Mais, là où je suis en train de partir maintenant, dernièrement on parlait de certaines choses. Alors, j'étais disposé à céder certaines choses. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et les gens qui m'attendent là-bas, ils disent non, ça c'est pour toi, il faut bien profiter. Je dis, mais c'est quoi cette émotion nouvelle? Je ne suis pas habitué. Parce que je suis toujours habitué à donner. Je suis toujours habitué à perdre l'argent, à perdre mes choses, à perdre mon temps, à investir mon temps, à sacrifier mon temps, à sacrifier mes énergies. Maintenant, voici un lieu où on me renvoie, dit non, this is for you, il faut profiter. J'ai dit, c'est nouveau. Mais j'étais en train d'amener mon attitude sacrificielle dans le nouveau de Dieu où il m'amène dans mon repos. Ça ne se fait pas. Imagine-toi, tu étais fiancé. Hello, le fiancé de ton passé t'a frappé, était toxique. Il te dit je t'aime, mais n'est jamais avec toi. Il sort les soirées, il rentre. Tu sais jamais où il est, qu'est-ce qu'il fait. Maintenant, tu trouves le nouveau. Lui, c'est celui de la volonté de Dieu. Il est attentionné, il est bien, il est bon, il est doux, il est sucré, tout même. Et il est là. Maintenant, lui, il vient pour te faire câlin, tu fais Attends d'abord. Il te dit je t'aime, tu dis va voir. Vous savez pourquoi? Parce que tu as amené ton fiancé passé dans ta nouvelle relation. Il est avec toi encore. Il est encore avec toi. Vous vous êtes séparés physiquement, mais spirituellement, là, il est là. Et il conditionne ta nouvelle relation où tu veux rentrer. Hello? C'est comme quand il y a des enfants qui sont abusés, frappés à la maison, frappés. Finalement, les assistants sociaux viennent, ils enlèvent les enfants, ils les amènent dans une maison d'adoption. La nouvelle famille qui n'a pas d'enfant est ouverte, est chaleureuse et amoureuse. Maintenant, quand la nouvelle famille vient, il veut faire câlin, l'enfant fait comme ça. Parce que l'enfant est habitué au gifle, pas au câlin. Il faut tout un temps pour guérir de ses passés. Et il y a des choses qui gâtent tes relations présentes parce que tu amènes des choses de tes relations passées. Il y a des choses qui gâchent tes jours présents où en réalité si tu réfléchis, il n'y a rien que ça ne va pas. Il n'y a rien. Tu es en bonne santé, la nourriture ne te manque pas, tu es en toi. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui te disent clairement qu'ils sont là pour toi. Mais tu n'arrives pas à profiter, tu gâches tes jours parce que ton passé te parle. Je déclare que ton avenir te parlera plus fort. Que ton futur te parlera plus fort. Que ta destinée te parlera plus fort.
Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il faut transiter, mon frère, avec quelque chose de fort. En Ésaïe 26 et en Matthieu 6, Dieu a dit, ferme la porte derrière toi. Il dit, vous qui habitez, alléluia, dans la poussière, oh, car t'arrosé de lumière, et la terre rendra la vie aux ombres. Va, mon peuple, entre dans tes chambres, ferme tes portes derrière toi. Tu as besoin de fermer la porte derrière toi. Il faut un stop définitif avec certaines choses. Ferme la porte définitivement derrière toi. Si c'est close, c'est close. Si c'est fini, c'est fini. Amen. Et la rosée de Dieu arrivera sur ta vie. Amen. Encore 3, transiter avec une préparation spirituelle. Il faut se préparer spirituellement. Il faut te préparer pour le changement. Oh, Josué 3, 5. Je veux un peu plus de vie. Alléluia. Josué 3, 5. Josué 3, 5. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Il faut vous sanctifier parce que demain le Seigneur fera des prodiges pour vous. Alors on se prépare spirituellement aujourd'hui pour rentrer dans les prodiges de demain. Alléluia. Il faut se préparer spirituellement aujourd'hui pour rentrer dans les prodiges de Dieu pour ton demain. Alléluia. Je vais te dire que tu dois être prêt à être l'homme ou la femme qu'il faut pour le moment où tu dois traverser. Imagine-vous, une nouvelle saison est à la porte. Et tu n'es pas prêt pour la nouvelle saison. Je peux vous faire un exemple personnel. Maintenant que je rentre en Europe, en Italie, je dois prendre quelques jours pour aller m'acheter tous les manteaux, les choses lourdes pour le froid. Parce que 8 ans en Afrique, j'ai tout perdu. Alors la nouvelle saison est arrivée, mais je ne suis pas prêt pour la nouvelle saison. Alors je vais avoir quelques jours de froid avant de tout m'acheter. Parce que mes habits sont tous pour l'Afrique. Alléluia. Je ne suis pas prêt à l'Europe. Mais ce que je vais vous dire, il faut aller se munir d'un manteau qui te court pour l'hiver de là-bas. C'est une nouvelle saison. Tu ne peux pas avoir les mêmes habits. Je ne peux pas amener mes t-shirts d'ici pour aller là-bas. Comme ça, je vais geler, je vais mourir, je vais faire... Non, je dois me préparer pour la nouvelle saison. Alors, dis à ton frère, prépare-toi. Parce que ton demain arrive. Sois l'homme du demain. Sois l'homme du demain. Be the man. Be the man. Be the man. Tu dois être cet homme. Tu dois être cette personne. Tu ne peux pas être naïf. Tu ne peux pas arriver pas préparé, impréparé. Je ne sais pas comment on dit. Pour la nouvelle saison, tu dois être prêt. Alléluia. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Est-ce que vous êtes avec moi ce soir? Je disais tout à l'heure qu'on ne peut pas mettre le vin nouveau dans des œuvres qui sont anciennes. On ne peut pas mettre des vieux tissus dans des vêtements neufs. Si le vin est en train de changer, change aussi toi. Tu es l'autre, il faut changer. Parce que si tu ne prépares pas et la nouvelle saison arrive à te toucher, tu ne résisteras pas. Tu n'es pas fait pour la nouvelle saison. Si tu n'es pas assez préparé, la nouvelle saison peut être dangereuse. Imaginez-vous que tu n'es pas préparé à gérer 100 000 de revenus de ton entreprise. 100 000.
Et tout en coup, le client, Dieu t'envoie une bénédiction. Tu commences à gagner 100 millions. Ça va détruire ta vie et ton foyer. Première chose, tu vas avoir 2, 3, 4 maîtresses. Pour commencer. Deuxième jour, tu vas divorcer ta ancienne femme. Dis-moi, toi là, tu ne me comprends pas. Hein. Maintenant, moi, je suis un homme nouveau. Hein. Moi, je suis vraiment maintenant là. C'est toi qui es resté villageoise. Hein. Mais la villageoise, quand tu étais pauvre et avec le peu là, arrivé à préparer pour toi, elle était bonne. Maintenant que tu as amené beaucoup, elle n'est plus bonne. Ah! Des pasteurs sont comme ça, des faux pasteurs. Quand ils n'ont pas grand ministère, leur femme est bonne, elle est belle, elle est tout. Voilà, on part ensemble. Quand Dieu commence à bénir, pourquoi encore se condamner des vieilles femmes? Des prières. Je veux une longue jambe nouvelle. Je veux une belle femme nouvelle. Alléluia. Je veux marier une nouvelle femme. Pourquoi regarder au genou d'une femme? Quand maintenant ça va, je vais regarder la jambe. Et la pauvre maman qui a souffert ici, elle est chassée. C'est elle qui t'a mené sur ses genoux, c'est elle qui t'a mené là-bas où tu es. Maintenant tu la chasses. Mais c'est ça. C'est ça. Hein? Il faut se préparer. Il faut se préparer pour ce qui arrive. Ne reste pas tel comme tu es. Sois le nouveau homme pour la nouvelle saison. Encore. Transiter avec foi. 2 Corinthiens 5, 7. 2 Corinthiens 5, 7. Rapidement. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. On va changer le verset. Nous transitons par la foi, pas par la vue. On transite parce qu'on croit, pas parce qu'on voit. Parfois on ne voit rien. Alléluia. Parfois on est ivoirien. Alléluia. On ne voit rien. Mais on croit à tout. Est-ce que vous êtes encore avec moi? Est-ce que vous êtes encore avec moi ce soir? Je vais te dire quelque chose, chers frères et sœurs. Le nouveau, vous ne êtes pas obligés à le comprendre. Vous devez y croire. Je m'attendais à amen ici. Amen. Je dis que le nouveau qui arrive, tu n'es pas obligé à le comprendre. Tu dois seulement le croire. Imaginez-vous, un ange vient à une jeune fille, presque adolescente. Il lui dit: je te salue, favori de la grâce, le Seigneur avec toi. Tu enfanteras un enfant qui sera saint. Comment? Moi je ne connais pas homme. Oh Maria, tu n'es pas obligé à comprendre. Tu es obligé à croire. Et puis elle a dit: heureuse celle qui croit que ce que Dieu lui a dit s'accomplira. Tu ne comprends pas mais tu crois. Tu ne comprends pas mais tu crois. Et Nicodème aussi disait à Jésus: comment un homme qui est déjà adulte peut encore revenir dans le ventre de sa mère et renaître? Tu ne dois pas comprendre, il faut croire. Praise the Lord. Il y a un aveugle que je sois touché et guéri. Ils ont dit: explique-nous comment les choses se sont passées. Il a dit: moi je sais une chose. Avant je voyais rien. Maintenant je vois. I don't know how. I know that this is it. Alléluia. I don't know how. I know this is it. Je ne sais pas comment. Je sais que la chose est là. Comme je t'ai dit au début, tu vas te coucher comme ça, mais tu ne sais pas comment tu vas te réveiller. Même sans que tu le saches,
que tu comprennes. Dieu peut bouleverser complètement ta vie. Je suis le témoignage que Dieu peut prendre quelque chose et le changer d'un seul jour. Oh yes. Ta vie peut aller se coucher pauvre et misérable, s'élever milliardaire aisé. Dieu peut le faire. Tu es venu ce soir malade, tu peux devenir en bonne santé et pendant des décennies, des années, tu ne seras point touché de la maladie. Je ne sais pas comment. Je sais qu'avant je ne voyais pas. Maintenant je vois. Si vous voulez savoir plus, demandez à celui qui l'a fait. Dis à ton voisin, moi je ne sais pas, demande à mon Jésus. C'est lui qui l'a fait. Voisin, c'est lui qui l'a fait. Demande à Jésus. Demande à Jésus. Acclame le Seigneur très fort. Alléluia, 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 alléluia. Le problème des croyants de ces temps, ce qu'ils veulent voir, on ne transite pas par vision, on transite par la foi. Mais vous là, excusez-moi, vous voulez toujours voir. Oh pasteur, je veux que Dieu me donne des rêves. Je fais des rêves. J'ai rêvé. Je veux une vision. Un prophète m'a dit. Un voyant m'a dit. Un voyou m'a affirmé. Un voyant, excusez. Et vous êtes manipulé de saison en saison. Et regardez-vous aujourd'hui. Avoir cru à toutes ces choses vous amener à où? Mais quand je me suis confié à l'Éternel, il m'a ôté de la boue. Il a mis mes pieds sur le rocher. Yes! Il faut faire confiance au Seigneur. Je parle à quelqu'un ce soir qui m'écoute. C'est toi qui sens pendant que je parle. Dieu te dit, fais-moi confiance. Ne cherche plus de rêves. Ne cherche plus de visions. Ne cherche pas que papa vienne prophétiser sur toi. Ne cherche pas qu'un prophète vienne t'imposer les mains. Fais-moi confiance et tu verras. Tu es mon enfant direct. Tu es mon enfant direct. Vous devez transiter avec une mentalité nouvelle. Romains 12, 2. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Tu ne peux pas rentrer dans le nouveau, transiter vers le nouveau avec ton ancienne mentalité. Tout à l'heure, je vous parlais de ma mentalité toujours sacrificielle. Maintenant, Dieu me parle de repos et je viens encore avec ça. Hello. Hello. Ça ne veut pas dire que je ne vais plus faire des sacrifices pour Dieu. Mais ça ne sera pas la priorité. La priorité sera rester dans le Seigneur, en communion avec le Seigneur, avec la vie de Jésus-Christ à moi, c'est tout. Mais vous voyez, parfois vous vous amenez votre ancienne mentalité dans la nouvelle chose. Non, la saison est changée, la mentalité change. Même pour l'église, je vais vous dire quelque chose. Ça reste entre nous, mais c'est enregistré. Donc demain, je vous appellerai des témoins. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose. Jusqu'au jour présent, vous êtes habitués qu'il y a papa.
papa est un homme dynamique. Il a toujours des initiatives, des propositions. Il est chaud, il ne s'arrête jamais. À la fois, il est aussi missionnaire italien, donc il ne souffre pas de beaucoup de choses, à votre avis. Donc, vous, surtout l'église d'ici, parce que l'autre là, elle est née déjà un peu différente. Mais l'église d'ici, c'est un peu des enfants un peu gâtés, qui reposent. On ne sent pas le besoin de nous organiser, de nous améliorer, d'être efficients, excellents. On est là, tout est déjà fait. On arrive, le plat est servi. Bientôt, ne sera plus comme ça. Vous devez vous lever et faire en aide à celui que Dieu va mener pour me remplacer. Vous devez vous lever et faire. Vous devez travailler. Vous devez faire prospérer l'œuvre de Dieu. Vous ne pouvez plus compter sur l'onction de un. Vous tous, vous devez être loin et travailler. Vous devez changer de mentalité. Vous devez changer de mentalité. Avant, vous voyez le papa spirituel comme mon aide. Maintenant, vous devez être l'aide du papa qui sera là. J'ai dit de dire Amen. Nous devons changer mentalité. Nous devons changer mentalité. Et pour changer ma mentalité, il faut que Dieu t'ouvre les yeux spirituels. Lorsque nous renouvelons notre esprit en Christ, nous commençons à voir la réalité spirituelle au-delà des apparences. Et nous commençons à voir les choses avec le nouveau regard que nous avons. Éphésiens 1, 18. Et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Illumine les yeux de votre cœur. Mon frère, tu dois voir les choses différemment maintenant. Tu les as vues trop avec ton ancienne mentalité. Maintenant, il faut changer. Il faut avoir une mentalité nouvelle, renouvelée. Praise the Lord, praise the Lord. Un cœur transformé mène aussi, pas seulement à des regards transformés, mais à des actions transformées. Si ton regard est différent, ton action sera différente, parce que ta mentalité est différente. Vous êtes avec moi? Vous êtes vraiment avec moi? Vos yeux voient en fonction de votre cœur. Je te fais un exemple. Tu es quelqu'un qui voit toujours mal, la malice. Tu rentres, le protocole te dit, sœur, s'il vous plaît, asseyez-vous ici. Au lieu de voir que malgré, tu es un homme et une femme ordinaire et on t'a accompagné pour te donner ta place, tu dis pourquoi on m'a donné cette place? Mentalité. Tu as raté un culte, un des leaders, des diacres ou des pasteurs t'appelle pour dire pourquoi tu n'es pas venu. Au lieu de dire on m'a cherché parce qu'on m'aime, tu dis pourquoi il me cherche? Il se mêle de ma vie privée. Mentalité. Tout dépend de ton regard. La façon dont ton cœur est, c'est comme ça que tu vois. Vous savez que les sorciers pensent que tout le monde est sorcier. Vous êtes avec moi? Le sorcier. Le sorcier là, il pense que tout le monde est sorcier, il s'égare de tout le monde. Le pasteur là, il m'a mené en pagne. Qui sait? Il est parti où pour faire ça? Il m'a donné de la nourriture. C'est suspect. Et je vois que
Même quand il est rentré chez moi, première chose, il a demandé d'aller à la douche. Sûrement, il est parti là-bas pour faire incantation avec l'eau. Mon frère, il est parti se soulager. Besoin naturel. Et quand nous-mêmes on est saucés là, tout le monde devient saucé bizarrement. Mais quand nous sommes purs comme des enfants, nous aimons comme des enfants, tu vois tout le monde comme des anges. Tu aimes tout le monde. Même le vrai sorcier, tu le fais câlin. Il est sorcier, tu l'aimes. Tellement ton amour est pur. La Bible dit que la mort ne peut pas gagner l'amour. Ton amour va détruire tout ce qui sont faits contre toi. L'amour gagne toujours. Jésus a gagné comment Satan? Par amour. Même si tu ne pars pas chercher protection et tu es avec Dieu, Dieu est amour, qu'est-ce qu'ils pourront te faire? Mentalité. Mentalité. Transite avec une nouvelle mentalité. Amen. Amen. Sixième. Transite avec, en suivant la voie de Dieu. Transite en suivant la voie de Dieu. Psaume 32, 8. Rapidement avec le verset, s'il vous plaît. Psaume 32, 8. Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Alléluia. Nous devons écouter pour décerner la direction divine. Vous savez, parfois Dieu te fait passer par des choses où tu dois écouter sa voix. Pas parce que Dieu est dur, mais parce qu'il aime que tu exerces la foi et tu apprennes à le connaître, à écouter sa voix. Tu dois apprendre à l'écouter. Le but de Dieu, vous m'écoutez? Le but de Dieu dans tout cela est d'établir et créer une nouvelle relation avec toi. Dieu aime plus le processus que le but, car avec le processus, il est à côté de toi, il te travaille. Mais nous aimons plus le but que le processus, car nous aimons nous-mêmes. Est-ce que vous avez compris ça? Ton Dieu aime plus ton processus, parce que dans l'état de processus, tu es papa, sois avec moi, daddy, your child. On va dire le chant là. My daddy, your daddy is singing. On dit ça quand on pleure, quand ça ne va pas. N'est-ce pas? On veut faire bébé avec Jésus, daddy, ça ne va pas. Et dans ce processus, Dieu est régalé. Il dit, il me cherche. Voilà, je suis là. Dieu aime plus le processus que le but, parce qu'il t'aime. Mais toi, tu aimes plus le but que le processus, parce que tu n'aimes pas Dieu, tu aimes toi-même d'abord. Apprenne à écouter la voix de Dieu dans les processus. Praise the Lord. Ne vous fatiguez pas maintenant. Amen. Dis à ton frère, résiste encore un peu, c'est important. Apprenez à écouter signifie être brebis qui reconnaît le berger, fils qui reconnaît le père, épouse qui reconnaît l'époux et ami qui reconnaît ami. Dans la transition, tu dois apprendre à écouter la voix de Dieu. Et Dieu aime que vous développez cette relation, brebis, berger, père, fils, épouse, époux, ami et ami. Il aime ça. Mais beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'ont pas de relations directes avec Dieu. Ils ont des relations médiatées. Médiées, comment on dit? Par médiation. C'est le pasteur qui prie pour moi. Quand je vais écouter Dieu, je pars chez le prophète. Quand je vais un miracle, je pars chez l'homme de Dieu. Quand je vais savoir combien de fois il y a des fils spirituels, ils viennent chez moi ou bien ils m'appellent. Ok, daddy,
Je dois faire ça et ça. Qu'est-ce que je dois faire? Hein? Dis, Daddy, entre ça et ça, qu'est-ce que je dois faire? Et moi je dis. Qui suis-je? Je ne suis pas Dieu. Je peux te conseiller si tu fais ça, ou si tu fais ça, qu'est-ce qui t'arrive? Mais tu es son enfant, on va aller le chercher. Je ne suis pas votre gourou. Je ne suis pas Jézabel. Tu as ton Dieu, tu as ton Père, va lui parler. Si ça fait difficile, viens, on prie ensemble. Mais c'est à toi, Dieu doit parler. Ça peut passer par moi, mais pas parce que tu es venu chercher, mais parce que tu l'as cherché. Attention à ces formes de dadisme en Afrique qui remplacent Dieu. Je ne remplace pas, je représente Dieu, je ne remplace pas Dieu. Hello. Il y a trop de pasteurs manipulateurs envers les fidèles. Tous c'est eux qui doivent te dire. La volonté de Dieu c'est moi. Ta vie, c'est même toutes les fois que tu fais câlin à ta femme, c'est moi qui va te dire. Toutes les fois que tu vas, c'est moi. Bien. Je représente, je ne remplace pas. Je te conseille, je prie pour toi, je t'impacte, je t'oriente, mais je ne suis pas Dieu. Parce que moi-même, je cherche la volonté de Dieu. Moi-même, je pars prier. Si j'appelle mon père spirituel, je lui dis entre ça et ça. Je dois faire quoi? Vous avez compris la réponse. C'est la même réponse. Ou bien quand ils viennent avec des questions, quelle femme je dois marier? Moi j'ai mon goût. Je peux te dire selon mon goût. Prends selon ton goût. Prie Dieu et prends selon ton goût. Ah, est-ce que c'est elle que je dois marier? Est-ce que je sais? Hello. Vous savez, la direction de Dieu n'est pas toujours immédiate, mais elle est certaine. Ça c'est fort. La direction de Dieu n'est pas toujours immédiate, mais elle est certaine. Dieu souvent nous guide étape par étape. Et même lorsque vous ne voyez pas clairement, vous pouvez faire confiance que sa voix va vous conduire. La voix de Dieu n'est pas toujours forte, mais elle est toujours claire. Lorsque vous marchez dans sa volonté, le chemin devient clair devant vous. Parfois, Dieu ne parle pas comme en vent, comme en feu, comme en tremblement. Dieu veut parler comme un petit bruit. Dieu peut souffler à ton oreille. Il y a des gens, vous êtes ennuyés? Il y a des chrétiens qui aiment quand Dieu les parle fort. Ils aiment ça. Vous avez d'habitude quand Dieu parle fort, quand il n'y a pas de relation entre vous. Si tu t'éloignes de moi, moi je vais t'appeler, je vais faire quoi? Crier. Mais si nous on est proches, amène-moi d'eau, un peu d'eau, amène-moi un peu d'eau. Je vais dire ça doucement, tu entends, tu prends. Si Dieu parle en douceur avec toi, c'est parce qu'il te considère proche. Mais s'il te parle en criant, et tu aimes ça, j'ai entendu fort la voix de Dieu. La voix de Dieu est proportionnelle avec ta relation avec Dieu. La voix de Dieu est proportionnelle avec ta relation avec Dieu. Si tu es proche, si sous ma poitrine, je vais te dire, ah, je t'aime. Je suis avec
c'est doux, mais c'est clair. Mais si tu t'éloignes, reviens. Ah papa, mais moi je l'entends même pas. Encore un autre problème. Parti loin. Hein? Oh Seigneur. Dernier point. Transiter avec reconnaissance. Psaume 126, 3. Psaume 126, verset 3. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Yes. Nous sommes dans la joie. L'Éternel a fait pour nous de grandes choses. Le nouveau est arrivé. Nous sommes dans la joie. Dieu aime quelqu'un qui est toujours reconnaissant dans la joie. Chez moi, on a un adage dans mon village. Gens heureuse, Dieu l'aide. Gens heureuse, Dieu l'aide. Gente allegra, Dieu les aiuta. C'est comme ça. Gens heureux, Dieu les aide. Dieu aime voir les gens qui sont heureux. Quand tu es reconnaissant, oh, tout commence à marcher bien dans ta vie. Témoignage personnel, c'est comme ça. Quand ton attitude change, tu commences à être reconnaissant. Tu bois de l'eau, tu es reconnaissant. Tu manges, tu es reconnaissant. Tu dors, tu es reconnaissant. Dieu t'a amené quelque chose de nouveau, tu es reconnaissant. Tout commence à tourner. Mais quand tu es continuellement en murmure, vous connaissez déjà des gens que quand vous s'approchez, c'est toujours pour murmurer. Hein? Moi, j'ai un ami en Italie comme ça, je touche personne d'ici. J'ai un ami en Italie. La personne, chaque fois, elle me voit. Ah, j'ai même peur de mettre au monde des enfants. Ah, le monde est en train de aller mal, être pourri. Hein? Oh, on ne peut plus rien acheter maintenant, il y a la crise. Ah, le Covid. Moi, santé, sana, coque, banane. Sors! Va loin! Parce que déjà, on sait tous. On sait. Mais imaginez-vous quelqu'un, par contre, qui est toujours joyeux. Ah, dans l'allégresse. Quelqu'un qui t'accueille avec sourire. Ça change. Vous pensez que Dieu aussi aime quelqu'un qui est toujours comme ça? Avec tout ce que Dieu lui a fait. Lui toujours va dire, oh, ça ne va pas, Père. Tu vas ma vie comme ça. Je dis, espèce d'ingrat. Avec tout ce que j'ai fait. Et si tu allais dans la prière souriant, il y a les groupes de femmes pleureuses, hommes pleureuses, garçons pleureuses, enfants pleureuses, chrétiens pleureuses, veuves pleureuses, mariées pleureuses, tout est pleurante. Mais il n'y a pas un groupe de prière, femmes joyeuses, hommes joyeux. Il vient dans la prière, Seigneur, on est là, tu nous exauces. Oh Dieu, tu as fait pour nous des grandes choses et nous sommes dans la joie. Alors, la gratitude, écoutez-moi bien, la gratitude est la langue que Dieu comprend le mieux. La gratitude est la langue que Dieu comprend le mieux. Lorsque nous apprenons à reconnaître chaque bénédiction, notre cœur s'est rempli de louanges. Alors, chers frères et sœurs, bien-aimés, pétillez de joie, exultez dans un bruit de louanges et de célébration, quand tu es en train de transiter vers le nouveau de ta vie. Que Dieu vous bénisse. Tenez-vous debout, on va prier. Alléluia. Alléluia. Commence à prier.